Et ceci, la nourriture dans l'église, c'est que Dieu sait que pour que son œuvre avance, il faut de l'argent. Alléluia. Comment voulez-vous adorer Dieu n'importe où? Ces dîmes vont servir à l'avancement de l'église. Promouvoir. Pour que l'église ne s'enfonce pas dans les prêts et ça va suivre Dieu. Alléluia. Ça sera comme si Dieu était Dieu pauvre. Alors toutefois, quand toute personne qui refuse de payer, Dieu frappe sur la tête d'une manière ou d'une autre. Il dit tu es frappé de la Et malédiction. dit tu es frappé, Dieu n'est pas content. Et Dieu s'adresse actuellement aux voleurs de dîmes qui Il nous regardent. s'adresse à beaucoup de Abroba. Voleurs. Et Dieu nous regarde. Ils sont nombreux dans l'église, frère. Et c'est pour ça qu'ils chantent Alléluia, Jésus nous a sauvés. Alléluia. Et il ne paye jamais les dîmes. Et spécialement quand le pasteur commence l'enseignement sur la dîme, le pasteur là, c'est un voleur. Alléluia. Tu dis même ça de ton pasteur, c'est une malédiction. C'est une malédiction, bien aimé, parce que normalement, en payant ta dîme, tu es béni. Alléluia. Moi, je le paye ma dîme chaque dimanche. Tu sais pourquoi? Parce qu'en accumulant, je peux oublier de payer. Le dévoreur va rentrer. Je m'assure que lundi, je vois si j'ai 1000 francs, je sais que 100 francs, c'est pour Dieu. J'accumule comme ça jusqu'à samedi soir, je mets dans la maison et j'apprends dans la maison de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous vivons par la foi. La Bible dit que la sagesse de l'homme devant Dieu est une folie. Oui, bien. Et Dieu s'adresse ici parce que vous savez, Dieu voudrait nous faire comprendre quelque chose ici. Il s'agit ici des enfants de Dieu qui fonctionnent sur la malédiction. Oui. Et sont spécialement ces chrétiens que tous les jours, pasteur, vous allez imposer les mains jusqu'à la calvitie va Tu sortir. vas imposer la main ici. On n'impose pas la main pour la prospérité, pour la santé. Mais en pratique, c'est une chose que nous venons de citer. Et puis, paye ta dîme, c'est simple. Tu ne peux pas vouloir un nouvel emploi pour être prospéré financièrement ou bien professionnellement alors que tu voles ta dîme. Même si on t'impose la main, la calvitie, il n'y a rien ici. Jusqu'à ce que tu tombes, tu te relèves cette voie et le milieu de ta tête est nu. Bien aimé, tu n'expérimenteras rien. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il dit qu'on apporte les dîmes. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des Pourquoi il dit qu'on le met dans l'épreuve? L'épreuve, c'est un test. Ça veut dire qu'il faut le tester. Parce que pour les chrétiens, c'est dur. Il dit éprouvez-moi. Si vous voulez voir si je suis Dieu, commence à m'amener les 10%. C'est Dieu qui dit amène ça dans ma maison, dit l'Éternel. Il dit éprouve-moi le présent. Il dit ne peux même pas pas. Beaucoup de chrétiens qui sont endettés ici, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui sont aujourd'hui endettés, bien aimés, se posaient par le compte de la dîme. Donne-moi ton attention. Il commence une affaire avec 500 000. Normalement, le capital de 500 000 qu'on lui a donné gratuitement, s'il a emprunté, il ne paye pas la dîme de ça. Mais si on lui a donné le capital gratuitement, il paye la dîme de ce capital. Là, les affaires sont déjà protégées. Il n'a ni payé la dîme du capital. Alors, quand le bénéfice commence à monter, il dit, merde, quand il a 100 000 de bénéfices, il voit que 10 000 c'est beaucoup pour apporter à Dieu. Alors le dévoreur entre, il commence à voler le bénéfice. Comment le dévoreur vole? Par les problèmes au village, les fuites financières. Tu as l'argent, mais tu travailles de tout. Mais tu vois que tu jouis de la sueur, tu fuis de la sueur de ton frère. Tu ne comprends pas, tu t'aimes pas beaucoup. Et c'est comme si les mains sont trouées. Et tu n'arrives pas à comprendre. Oh, la vie chrétienne est facile. Il suffit seulement d'écouter la parole de Dieu. Acter selon la parole de Dieu par la foi. Oui. Et certainement, certaines personnes de vous. Oui, bien aimé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, le dévoreur mange maintenant le bénéfice. Il entre maintenant dans le capital. Pourquoi il a volé? Il entre dans le capital. Quand le capital finit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il est obligé d'emprunter un autre capital. Il emprunte maintenant, Dieu va te la tout fidèle, il va faire monter un peu de bénéfice. Mais celui-ci ne sera pas éveillé de savoir que c'est parce qu'il a volé la dîme dans le passé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il continue à voler et le voleur mange notre capital, il l'apprend. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens endettés jusqu'ici ne comprennent plus le faute de la dîme. Le faute de la dîme. Le faute de la dîme. Le faute de la dîme ouvre la porte à la maladie. Le diable entre avec les maladies parce qu'il sait qu'avec cet argent que tu as amassé, tu as refusé de payer ta dîme, tu vas donner, acheter des comprimés, verser à l'hôpital. Tu dois avoir un gynécologue, oui, un dentiste, un neurologue. On parle des personnes, un chrétien qui a un saint médecin qui s'occupe de lui. Oui. C'est ça dans les volets de dîmes. Et c'est comme ça que ça va s'évaporer. Et certainement, il y a des gens qui vous écoutent actuellement, pasteur. Oui.
Et ils ont même 2 millions de salaire par mois. Oui. Mais ils n'arrivent à rien Donc, quand ils réaliser. regardent 2 millions, la dîme de 2 millions, c'est combien? Ça fait 200 000. 200 000. Je me rappelais d'un frère qui touchait 450 000 francs le mois. Alors, il n'était jamais fidèle à sa dîme. Il nous volait toujours. Et il était tellement malade. On avait prié tellement. Un jour, jeune chrétien que je suis allé dans son salon. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, dis-lui qu'il ne paye pas sa dîme. Donc le problème c'est ça. Et je me suis approché de moi, j'ai dit, papa, le Seigneur me dit que tu n'es pas fidèle à ta dîme. Vous voyez comment donner 45 000 chaque mois sur le salaire, c'était terrible. C'était terrible. Et dès qu'il a commencé à lever la porte, c'est fini. La maladie est partie. Je veux conduire le verset, pasteur. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel Et des vous armées. verrez si je n'ouvre pas Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction d'abondance. Et oui, merci. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et dit, je amen. Et il ne détruira plus les fluides de la terre. Amen. Et la ville ne sera plus stérile La ville dans ne vos sera plus campagnes, stérile dans vos dit campagnes. l'Éternel des armées. Et dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et dit que la ville ne sera plus stérile dans ta campagne. Dans ta Tu seras productif. Tu seras productif. Alléluia. Et pendant que nous téléspectateurs, pendant que nous Oui, j'ai avons... parlé aussi du manque de semences. Il n'y a pas ça. Il manque de La semences. Bible déclare dans le livre de Somme 125 au verset 6. Donc, celui qui sème à la récolte avec. Alléluia. En d'autres termes, si tu t'engages à s'aimer financièrement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est possible que Dieu, que tu ne sois plus jamais malade. C'est possible. Et cela signifie que réellement, et pendant que vous parlez, pasteur, si vous vous engagez par exemple, à dire que l'œuvre de Dieu va avancer à cause de moi. Amen. Et tu vas soutenir cette œuvre. Amen. Et certainement, Dieu ne pourra jamais vous laisser briser et être malade. Jamais, Parce que si vous êtes malade, cet argent que tu devais donner pour l'œuvre de Dieu, tu vas donner d'autre part. alléluia. Alors, il va s'assurer que tu sois dans la santé. Et que tu es dans la santé. Parce que que si tu es malade, certainement ton œuvre sera paralysée à un autre niveau. Alléluia. Donc, bien évidemment, tu as besoin aussi de faire des semences pour soutenir l'œuvre de Dieu. Constamment s'aimer. Parce que tu sèmes que tu vas récolter. Alléluia. Et parce que pendant que nous abordons déjà la fin de cette émission, je voudrais vraiment qu'on donne le conseil à tous nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Comment donc faire pour vivre dans la santé et vivre dans la vie, c'est-à-dire faire couler cette nature que Dieu nous a donnée. Bien-aimé, pour vivre dans la santé, premièrement, cherche à acquérir la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole. Alléluia. 2. Ne méprise pas la parole. Alléluia. Joie est la foi. Alléluia. 4. Fais les confessions positives. Alléluia. 5. Aie les pensées positives. Alléluia. 6. Alors, ne pêche pas. Alléluia. Abstiens-toi du péché. Alléluia. 7. Père d'Adieu. Père t'a dit de faire des semences constantes. Alléluia. Et quand on dit du mépris de la parole, pas du mépris de la parole, il s'agit aussi, quand on dit de ne pas mépriser la parole, il s'agit ici de l'assiduité dans une assemblée où tu reçois la parole de Dieu. Alléluia. Paul a dit n'abandonnez pas vos assemblées. C'est important. Alléluia. Alléluia. C'est localise-toi quelque part. Comment peux-tu être un chrétien sans pasteur? C'est impossible. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Alléluia. Je prie, pasteur, et pendant que nous voulons clôturer, j'espère que nos téléspectateurs ont été réellement bénis. Et je voudrais certainement, pour ceux qui ont suivi cette émission, parce qu'on dit que la Bible dit que vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Et je suis ceux qui ont demandé pardon à Dieu pendant qu'ils sont retrouvés dans une des situations. Et pasteur, je voudrais vraiment que vous priez pour cette personne. Je vais prier pour ces personnes. Alléluia. D'abord, je dis, si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus dans ton cœur comme ton sauveur, répète après moi, Seigneur Jésus. Alléluia.